il n'y a pas de description de tâche là-dedans. Mais selon moi, le préfet, là, ça doit être le rassembleur. Ça doit être d'abord le rassembleur de son monde. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de projet qui fonctionne s'il n'y a pas l'unanimité, qu'il y a au moins un large consensus. Puis ça, c'est la job du préfet, selon moi. C'est aussi l'outil des maires, parce que, dans le fond, je disais au Centre Femmes l'autre jour qu'il me demandait c'est quoi un préfet. Je disais, si on veut résumer ça, c'est le maire des maires. Bon, le maire, c'est l'outil de ses contribuables dans le développement et dans la gestion de bien des choses. Là. Mais pour le préfet, c'est le maire des maires, c'est l'outil des maires pour la gestion de bien des petits projets et aussi le développement. C'est d'abord le rassembleur dans les projets de développement. Vous êtes élu au suffrage universel, une des seules MRC au Québec où c'est le cas. Qu'est-ce que ça donne de plus, ça, un préfet? Bien, ça donne une assurance. Ça donne une assurance qu'il y a l'appui. Sans avoir l'appui, c'est qu'il y a un cautionnement moral d'être vraiment le représentant de toute la MRC. La mine centrale, ça, c'est un dossier dans lequel j'embarque dans un véhicule en marche. Je veux essayer d'en connaître le plus rapidement possible tous les tenants et aboutissants. Il y a des dates d'échéance. Là, il y a eu une prolongation pour présenter notre demande à l'Hydro-Québec. Bon, moi, c'est un peu frustrant pour l'organisation ici parce que, bon, c'est un délai qui, pour nous autres, n'est pas utile parce qu'on était prêts. Là. Mais moi, qui va me donner la chance de vraiment, là, circonscrire là, les tenants et aboutissants de ça. Là. Et justement, ce projet-là, c'est quoi son rôle dans le développement de la MRC? Si on veut avoir des projets de développement, si on veut voir vers l'avenir, si on veut bâtir des choses, il nous faut des sources de revenus. Je pense que la mine centrale, c'est vraiment l'outil essentiel pour ça. Là. Et vous avez l'intention de le réaliser en concertation avec les maires, mais aussi en consultation avec la population, ce dossier-là? Nous sommes en train, là, dans les jours qu'on vit, de valider le référendum de 2004 avec un sondage scientifique. Puis, s'il s'avère nécessaire, là, à l'étape ultime avant la construction, il va y avoir une autre étape de confirmation de la population, d'acceptabilité sociale. Éventuellement un référendum. Ça pourrait aller jusqu'à un référendum, c'est ça. La bioénergie, dans le fond, c'est toutes les sources de carbone qui sont produits, là, qui sont produits sur notre territoire, qui pourraient être valorisés en carburant. Dans le fond, le carburant, c'est du carbone qu'on brûle, qu'on utilise autrement. C'est un dossier que personnellement, je veux piloter là, le plus loin possible et le plus droit possible. La biomasse, dans la MRC des Basques, on veut diviser ça en 3 secteurs. C'est-à-dire le secteur de la biomasse des terres publiques, la biomasse qui appartient vraiment à l'État ou à la communauté. Il y a aussi le secteur de la biomasse agricole. Les agriculteurs, ils ont des terres excédentaires des fois, ils ont des terres, il y a beaucoup de terres en friche qui peuvent être utilisées pour produire de la biomasse. Les producteurs agricoles, présentement, ils ont des résidus de paille, de foin excédentaires qui pourraient être utilisés et qui pourraient être valorisés en biomasse. Ça, c'est une autre filière. Puis il y a aussi la filière urbaine, qui est une nouvelle filière qui pourrait gérer tous les résidus carboniques, c'est-à-dire l'herbe, les branches, les feuilles mortes, qui pourraient être valorisées en combustible. Troisième dossier qui vous tient beaucoup à cœur, le renouveau nécessaire au niveau des églises. Quelle est votre vision à ce sujet-là? Ben moi, je considère que nos églises, c'est notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est la mémoire de nos ancêtres. C'est ce qui dit d'où on vient, puis par quel chemin on y a passé. Je veux qu'on se donne un temps de réflexion, puis qu'on se donne des pistes de solutions pour prendre en main
ce capital patrimonial-là là, qui nous appartient, là, en propre, qui appartient à notre génération qui vit dans l'abondance et la richesse, si on compare ça à ceux qui l'ont construit. Fait que ça, c'est un dossier que je veux prendre personnellement, puis je veux qu'on propose des choses à notre population. Et justement, la question, ce serait avec quels moyens? Vous avez été interpellé par le député Jean Damour à l'effet que le pacte rural devrait investir massivement là, dans la protection du patrimoine religieux et les nouvelles vocations des églises. Je pense qu'on pourrait peut-être appliquer le pacte rural plus sur le sort des 8 autres églises que sur celui-là. Oui. Ben, c'est mon point de vue, mais remarque que le conseil va... Puis il y a aussi la limite de l'autorité que j'ai sur le pacte rural. Mm-hmm. Le pacte rural, là, ça appartient à la MRC des Basques, aux 11 municipalités. Le parc éclaté, Mère-Terre-et-Monde, ça c'est un dossier omniprésent. C'est un dossier qui doit être le guide de toutes nos interventions. Ça c'est sûr que ça va me prendre oui, ça va prendre mon temps et de l'énergie. Puis on va y mettre le temps qu'il faut parce que c'est un dossier auquel je crois aussi. Bien. Bien, merci beaucoup, Bertin Denis, nouveau préfet de la MRC des Basques. Ça me fait plaisir.